Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tirages du mois de décembre. Juste avant de commencer, de définir quel signe va être l'objet de ce tirage, je voulais vous présenter les créations de ma fille, qui est donc créatrice de bougies. Voilà, des bougies que vous pouvez retrouver sur la boutique de mon site internet, laguidancedesteph.com. Donc dans l'onglet boutique, vous pourrez retrouver des bougies qu'elle fabrique elle-même 100% bio avec des mèches en coton. Elle a sorti une petite série pour Noël. Voilà, donc à petit prix, faire des petits cadeaux. Voilà, petits cadeaux, petites bougies peintes main. Donc allez-y, faites-vous plaisir ou faites plaisir à l'un de vos proches. Les bougies sont toujours des petits cadeaux qui plaisent et à moindre coût en faisant attention à ses sous. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ça parce que je trouve ça tellement joli. Allez, je pousse le décor et on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Nos amis Cancer, c'est à vous. On va aller regarder un petit peu ce qui vous attend d'un point de vue général pour ce mois de décembre. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, que j'ai toujours énormément de plaisir à lire. Et on est parti. Alors, pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire, on y va pour vos énergies de ce mois de décembre. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai pris le tarot de l'illumination. Voilà, magnifique tarot. Et ensuite, nous irons voir un petit message avec le 77 d'Aliasqué. Alors, on y va. Alors, pour les signes du cancer. Pour le mois de décembre. Alors, pour les signes du cancer. Pour le mois de décembre. Alors, pour les signes du cancer, en signe solaire, ascendant et lunaire, ou lunaire. Si ce tirage ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir, bien sûr, ton ascendant ou ton lunaire, qui te parlera peut-être plus. Ce message ne pourra pas parler à tous les cancers de la Terre, bien évidemment. Alors, on est parti. Alors, l'élément positif du mois de décembre pour les signes du cancer, on a l'hiérophante. Bien. Votre énergie du mois, As d'épée, magnifique. L'élément de prudence sur lequel vous allez devoir acter, un 4 de bâton, d'accord. Alors vous, dans cette situation, ah, ok, en 5 d'épée, l'évolution future, 6 d'épée, parfait. Et le conseil, 4 de pentacle. D'accord. Alors, attendez, je regarde si tout est bien cadré. Oui, super. En dos, nous avons quoi? Roi de coupe. Bon, bah c'est votre énergie, hein, les cancers. Ce roi de coupe, c'est vous. C'est votre, dans l'archétype du tarot, c'est votre carte, hein, le roi de coupe. Attention de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Il va falloir être un peu dans la maîtrise. Ou alors, vous avez peut-être beaucoup d'énergie d'amour, mais attention, voilà. Le roi de coupe, il peut se laisser déborder un petit peu par ses émotions. 5 de coupe, eh bien, il va falloir abandonner quelque chose du passé, là, hein, sur ce mois de décembre. Il va falloir laisser quelque chose au passé, hein. Peut-être vis-à-vis d'une reine de bâton. Alors, bien sûr, les énergies s'inversent, hein, d'accord. Vis-à-vis d'une personne qui, une énergie féminine, hein, qui brille, qui est rayonnante, que vous admirez peut-être. Ok. Bon, il y a de la blessure. Ok. Bon, alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, sur la table, nous avons ici l'élément positif hiérophante. Eh bien, écoutez, peut-être que vous allez vous faire aider, hein, sur ce mois de décembre. Le hiérophante, il prodigue des conseils réconfortants. Vous avez besoin de réconfort. Ou c'est peut-être vous qui allez prendre cette position. On ira clarifier la carte tout à l'heure. Le hiérophante aussi, selon ce qui va la recouvrir, peut nous parler de l'éducation que vous avez reçue, des bons codes de la société, de religion aussi,
de mariage, bien évidemment, si on recouvre cette carte par un 10 de coupe ou quelque chose comme ça. Donc, on va voir. En tout cas, je pense, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'être conseillé, vous avez besoin d'être guidé, au vu des cartes à côté. Bon, votre énergie, elle est juste superbe, vous êtes en as d'épée. Donc là, vous prenez un nouveau départ, plein de clarté, plein de lucidité. Vous avez peut-être une bonne idée qui vous permet ça. En tout cas, vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'esprit vif. Et là, vous voulez vraiment de la clarté, de la lucidité et de la transparence avec cet as d'épée. Bon, là, ça, c'est un nouveau commencement. Donc, c'est votre énergie. Superbe. L'élément de prudence, 4 de bâton, la célébration. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez devoir peut-être mettre le pied un peu sur les célébrations, les fêtes, les choses comme ça. Le 4 de bâton peut aussi nous parler mariage, engagement, relation officielle. On va aller la clarifier aussi pour voir de quoi il en va en retourner avec cette carte-là. Bon, mais en tout cas, c'est l'élément de prudence. Ok. Alors, vous, dans cette situation, 5 d'épée. Bon, il y a un conflit. Vous avez peut-être une petite... vous avez gagné un conflit, là, mais à quel prix? Ok. On voit bien ce personnage, il a bien ses épées avec lui. Il a mis en défaite certaines personnes, mais il n'a pas l'air si fier de ça que lui. Donc, ça génère un conflit mental, peut-être. Ouais, c'est possible. Donc là, vous êtes dans le mental. Vous voyez, j'ai des épées, des pentacles, un bâton. J'ai pas de coupe, sauf dans le dos de deck qu'on a eu tout à l'heure. Et une arcane majeure. Bon, effectivement, vous avez sans doute gagné une bataille, mais à quel prix? L'évolution future, eh bien, écoutez, vous entrez dans une période de transition. Vous quittez les eaux agitées avec vos épées, là, que vous avez gagnées ici. Et vous allez vers des eaux plus tranquilles. Vous voyez ici, là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que ça fait bien la mise au point? Là, voilà. Ici, on a des eaux agitées. Ici, on a des eaux calmes. Et au loin, on a le soleil. Donc, vous êtes dans cette période de transition. Vous êtes dans cette période de transition et vous vous dirigez vers des eaux un petit peu plus calmes. Et vous quittez le tumulte du 5 d'épée. Bon, très bien. Et le conseil, 4 de pentacle. Bah écoutez, il va falloir vous mettre un peu en sécurité et vous protéger, d'accord? Peut-être même faire des économies, attention à vos finances, essayez d'épargner. Ce 4 de pentacle aussi, avec la clarification que je vais faire, va nous indiquer effectivement ce qu'elle veut dire, mais il y a l'idée de se protéger, de se mettre en sécurité matériellement, financièrement, ou tout simplement vous, de manière générale. Alors, on va aller clarifier tout ça. On y va. Alors, sur le hiérophante, précision sur le hiérophante, s'il vous plaît. Alors, des précisions sur le hiérophante. Précision sur le hiérophante. 5 de bâton. Et oui, vous vous débattez là. Il y a un esprit de compétition. Vous voulez peut-être absolument gagner dans une situation, mais tout seul, vous n'allez pas y arriver. En tout cas, il y a l'esprit de se débattre et le 5 de bâton, c'est la compétition. Donc, vous voyez comment ça vous parle. C'est peut-être au travail où vous devez défendre votre position, où vous sentez qu'on vous met des bâtons dans les roues, par exemple. Ça peut être sentimental, relationnel. En tout cas, c'est des bâtons, donc ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur. Bon. Ou alors, ça peut être, oui, ça peut être sentimental, relationnel, familial, professionnel. Alors, sur le hiérophante, on va demander d'autres précisions. Et c'est peut-être par rapport à cette lutte, ce combat, cette compétition que vous allez avoir besoin de conseils. Alors, sur le hiérophante, toujours. Précision sur le hiérophante, merci. Et oui, vous allez devoir prendre position. Ce roi de bâton, il va vous parler des ambitions, d'accord? Des ambitions qui vous amènent à combler un besoin sur le plan social. Ouais, il y a l'idée de devoir vous affirmer et faire preuve d'autorité avec ce roi de bâton.
voyez, il a son bâton de pouvoir entre les mains, donc n'hésitez pas à vous imposer. Vous voyez, sortez le lion, hein. Je vous montre, vous allez devoir sortir le lion qui est en vous, là, pour obtenir ce que vous souhaitez d'un point de vue social. D'accord. Alors, sur cet as d'épée, alors, magnifique, hein, magnifique, c'est votre énergie, hein. Alors, sur l'as d'épée, alors, j'en ai trop. Merci. Vous devez laisser derrière vous des coupes qui sont vides, qui ne vous apportent plus rien pour acter ce nouveau départ-là. Vous voyez, ici, on a quelqu'un, là, on retrouve son bâton, hein. On a la première coupe du jeu. Donc là, il y a 8 coupes vides derrière vous. Vous allez partir en quête de la 9e coupe. La 9e coupe, c'est le vœu qui s'exauce, c'est la réalisation. Et ces 9 coupes sont pleines. Donc là, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez vers de nouveaux horizons. Vous ne savez pas où vous allez. La lune, hein, on dit les choses sont troubles, cachées. Voilà, c'est pas très clair. Vous êtes dans l'obscurité, mais vous allez y aller. Le chemin est assez arpenté, ardu, hein, mais en tout cas, celle-ci, voilà, on parle d'un éloignement vis-à-vis d'une personne ou d'une situation pour aller chercher le vœu qui s'exauce. Ok, super. D'où le nouveau départ, plein de clarté, plein de lucidité et de transparence. Alors, sur ce 4 de bâton, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. 4 de bâton. Précision sur le 4 de bâton. Eh bien, voyez, on l'a là, le 9 de coupe. Donc là, il y a quelque chose pour vous qui se célèbre. C'est quelque chose que vous avez souhaité, mais ça intervient en prudence. Donc, est-ce que cette chose va être bonne pour vous? C'est quelque chose qui reste à définir. Peut-être qu'effectivement... alors, 4 de bâton, 9 de coupe. En tout cas, on a vraiment un suivi superbe. Vous allez chercher votre 9e coupe et vous allez la trouver, mais la manière dont vous allez la chercher, il va falloir faire attention. Le chemin est compliqué et ardu et peut-être qu'effectivement, vous noyez un peu les choses dans la célébration, les sorties, les amis, des choses comme ça. Mais ça peut gêner effectivement le souhait que vous souhaitez accomplir et ce que vous souhaitez récolter avec ce 9 de coupe. C'est une lecture possible, hein, adaptée à votre situation. Je vais demander une autre précision sur le 4 de bâton, toujours. Précision sur le 4 de bâton, sur la prudence. Le fou. Ah oui, on est sur un esprit de légèreté là. Hein. On est sur une période de flottement. Vous êtes entre 2 cycles. Hein. Le fou, il est entre 2 cycles. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Vous êtes entre les deux. Et vous êtes plein de légèreté, plein d'innocence. Donc là, on vous invite peut-être justement à revenir dans quelque chose d'un peu plus solide, un peu plus sérieux. Hein. D'accord? Ouais. Et il faut prendre des risques. Alors peut-être que vous prenez trop de risques aussi. Hein. À voir comment ça vous parle. Alors, vous dans cette situation 5 d'épée, ce conflit-là, c'est quoi? 5 d'épée. J'en ai trop. Précision sur le 5 d'épée. Roi d'épée. Bon, eh bien écoutez, vous imposez votre choix, votre décision. Vous pouvez même vous montrer un peu dur hein, avec ce roi d'épée. Hein. Là, vous n'écoutez pas votre émotionnel. Oh non. Alors attendez, parce que là c'est la catastrophe. J'en ai une qui sont tombées par terre. Les cartes, elles veulent parler pour vous, les cancers. Hein. Alors, sur ce 5 d'épée, toujours, précision sur ce 5 d'épée. Eh oui, vous avez fermé votre cœur. Vous avez été blessé, vous avez été déçu. Donc là, vous avez fermé la valve des émotions et vous pensez avoir gagné le conflit. Hein, mais à quel prix? D'accord. Alors, 6 d'épée. Sur le 6 d'épée, l'évolution future.
Alors, précision sur le 6 d'épée. Ah oui. Oui, vous allez vers des eaux plus tranquilles, mais il vous manque toujours quelque chose. Hein. Manque d'amour, manque de quelqu'un, l'insatisfaction. Il va falloir réussir à combler ça. Alors, alors sur le 4 de coupe, on va essayer de savoir un peu plus. Donc, vous taisez vos sentiments, vous avez pris une décision ferme et tranchante vis-à-vis d'une blessure que vous avez subie, mais vous êtes toujours dans le manque et l'insatisfaction. Et oui, parce que vous êtes dans le manque et dans l'insatisfaction. Vous voudriez de la stabilité au foyer. 10 de Pentacle, on est sur un accomplissement. Hein, et derrière, j'ai le jugement. Donc, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer là. Et sur le 4 de Pentacle, pourquoi on vous conseille la prudence, la sécurité? As de Pentacle, bah écoutez, il y a une belle opportunité qui arrive à vous et qui arrive très rapidement avec ce 8 de bâton. Alors, cet As de Pentacle peut parler d'un nouveau départ professionnel, par exemple, d'une rentrée d'argent éventuellement. En tout cas, c'est un nouveau départ. Donc, on a 2 As quand même, hein, pour vous. C'est pas mal, hein. Alors, cet As de Pentacle vous parle d'un succès, d'un triomphe matériel. D'un succès dans la réussite ou de réussite dans les entreprises que vous menez. Et en tout cas, c'est une carte de prospérité et de sécurité matérielle. Donc, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent pour vous, mais que vous allez devoir mettre de côté. Faites attention à vos finances, d'accord? Et sur l'As de Pentacle, c'est dommage de le recouvrir, mais... Roi de Pentacle. Bah écoutez, Roi de Pentacle, oui, c'est le roi le plus stable. Hein, des 4 rois, c'est le roi le plus stable. Et ici, bah oui, voilà, ok. Vous en arrivez à la fin d'un cycle lourd et pénible. 10 de bâton, là, on termine sur les rotules, on fatigue. Attention, la dépression, le burn-out, des choses comme ça. Vous êtes épuisé, mais vous arrivez au bout du cycle. Hein, et pour démarrer ce nouveau cycle, vous allez devoir vous alléger de quelques bâtons que vous portez là. Peut-être déjà ceux qui ne vous appartiennent pas. Et pensez à votre stabilité. Bon, ce roi de Pentacle, hein, il aime son confort, il aime le luxe, il est un peu en dépendance de ses biens matériels. Bon, alors on voit que vous en terminez avec un cycle difficile, que les choses s'accélèrent pour vous. Le 8 de bâton, on parle de mouvement, de plein de choses qui arrivent à vous en même temps. Il y a un gros déblocage, et bien oui, j'ai le chariot. Hein. Donc il y a quelque chose qui se débloque là, il y a une avancée hein, dans vos préoccupations, il y a une accélération des mouvements. Et derrière, j'ai la roue de fortune, donc le coup de destin, le coup du destin qui vient vous apporter ce petit coup de pouce dont vous avez besoin pour vous libérer de quelque chose, le jugement. Peut-être d'une séparation douloureuse, un 10 d'épée, là, fin de cycle aussi. Hein. Bon, voilà, c'était le message du tarot pour vous, hein, mes cancers. Vous, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Hein. Je ne peux pas, sur un tirage général, vous faire valoir un tirage privé. D'ailleurs, si vous souhaitez adapter ce tirage, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors, on va regarder ce que le 77 d'Aliasquet peut nous indiquer de plus sur votre situation. On va se faire un petit tirage en 9. Alors, pour les cancers, pour le mois de décembre, pour les signes du cancer. Alors, on a le 1, 2, 3, le temps. Le temps, la patience. Alors, pour les cancers, pour le mois de décembre, l'interruption, la pause temporaire. J'en ai trop. S'il y en a qui doivent revenir, elles vont revenir. Alors, pour les mois de décembre, pour les cancers. On a l'entreprise, les efforts. La prudence. La ruse aussi. Hein. Le renard, c'est aussi la ruse. Ça peut aussi représenter le travail. On a le temps de gestation en énergie centrale. On a le mouvement, le déplacement, la communication,
la peine et le chagrin, les émotions. Allez, encore une. Et la prise de recul. Alors, derrière, on voit que vous avez le fort désir. Ici, on a vous. Là, s'il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Hein. On a l'énergie féminine, le retournement de veste. Bon, pour moi, certains et certaines, là, vous avez connu une rupture. Hein. Ici, on va parler de fourberie, de mensonge, de tromperie. Ouais, il y a l'idée de retourner sa veste vis-à-vis d'une féminine, là. En tout cas, vous avez le fort désir de sortir d'un schéma répétitif, là. Vous avez le désir. Je vérifie juste. Ouais, on parle de soucis, de surmenage, de schéma répétitif. En tout cas, cette carte aussi, elle nous parle d'une tendance égocentrique, de nombrilisme. Et je vois que vous avez le désir d'en sortir, là. Vous avez le désir d'en sortir. Ouais, parce que là, on tourne le dos à ça. On tourne le dos à ça. Intéressant votre tirage. Alors, on va aller faire la lecture sur la table. Ah mince, j'en ai enlevé une de trop. C'était la voiture. Ok. Alors, ici, on va nous parler du temps. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Il y a eu une interruption temporaire là qui a duré un certain temps. Peut-être vis-à-vis du travail. Cette carte parle effectivement de l'activité des entreprises, hein, de la force active, des efforts aussi. Alors, il y a peut-être une situation, une rupture temporaire là qui demande que vous fassiez quelques efforts ou que vous entrepreniez des choses. Et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Donc, vous voyez, hein, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, approximativement. Il y a comme une scission hein, dans une situation et ça demande que vous fassiez ou ça a demandé que vous fassiez beaucoup d'efforts. Ici, j'ai le renard. Le renard, il va nous parler de prudence, de ruse, mais ça peut aussi parler du travail. Alors, on peut avoir aussi là l'idée de bien calculer son coût hein, avec ce renard. Faites confiance à vos instincts, d'accord? Parce qu'il y a une situation qui est en gestation là, un nouveau projet qui est en train de naître et qui va vous parler ici, ben, la voiture, on peut parler effectivement de matérialité, d'acquisition d'un bien, mais on peut parler aussi de déplacement, hein, effectivement, que les choses bougent, avancent et que ça roule, quoi. Bon, ici, on a une communication inattendue là qui arrive à vous. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, qui va vous générer beaucoup d'émotions, ou concernant une situation qui vous mettait le moral un peu en dents de scie. Il y avait beaucoup d'émotions, hein. Peut-être de la dépression ou autre. Et cette communication-là va vous permettre de prendre du recul. On vous conseille de réfléchir avant d'agir, de faire preuve de discipline aussi hein, avec cette carte-là. On va aller clarifier un petit peu. Alors, sur la pause, sur la numéro 12. Sur la numéro 12, précision sur la 12. Sur la pause, l'interruption temporaire. Sur la numéro 12, on a l'arbre. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez dû vivre une période de vide, peut-être dans votre vie, et que là, il y a un retour d'énergie, de vitalité, de force avec cet arbre-là. Alors, sur la numéro 9, précision sur la numéro 9. Vos efforts payent, hein, vous retrouvez de la vitalité. Hein. Alors, sur la numéro 9. Alors, la foudre. La foudre, elle vient nous parler de désaccord, de révélation aussi, hein, de colère, par exemple.
Alors, j'ai une petite mise en garde. Alors, les efforts, l'entreprise... j'entends ici, attention, entre la foudre et la voiture, attention à l'accident. Ok, pour certains et certaines, vous pouvez avoir un petit accrochage. Je le dis au passage puisque je l'entends. Ici, il y a quelque chose qui vient vous surprendre. Vous êtes en plein effort. Vous mettez des choses en place. Et il y a vraiment quelque chose qui vient vous surprendre. Une révélation. Ça peut être un coup de foudre aussi, par exemple. En tout cas, il y a l'idée de surprise. Hein. Alors, sur le renard, là. Il est intéressant, votre tirage, les cancers. Alors, sur le renard. Attention, le renard, 42. Le serpent. Bon, là, on va parler de médisance. Ok. On va parler de médisance, de jalousie, d'ennui, d'ennemis. Tout le monde ne vous veut pas du bien, là. Donc, on vous conseille la prudence et d'être fin stratège. Hein. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Oh, derrière, j'ai l'amour. Ok. Alors, on va continuer un peu sur le serpent 42. On va creuser un peu. Sur le serpent 42. Hein, vis-à-vis de quelque chose du passé qui revient. D'accord. Bon. Donc, vous êtes prudent vis-à-vis d'une énergie ou une situation ou une personne du passé qui revient à vous. Et vous... Attention à la médisance. D'accord. Alors, ce projet, la gestation, là, sur la numéro 2. Alors, j'ai la guitare et la carte dorée. Superbe. Bon, la guitare, là, elle va parler d'originalité, de marginalité. Vous avez peut-être un projet qui sort un peu de l'ordinaire, où on parle de créativité aussi avec cette carte-là, et qui devrait normalement vous apporter la clarté, hein, se dévoiler et vous permettre d'entrer en lumière. Ok. C'est peut-être sortir d'un sentiment de solitude. Alors, sur la voiture, sur la 69... On a l'œil fermé. Alors, cette carte-là, elle parle de se voiler la face, de fermer les yeux sur une situation, sur ce qui s'est passé, d'intérioriser les choses, d'être dans l'aveuglement. Alors, les choses bougent et avancent, clairement. Hein, mais là, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas encore. Ok. Les choses sont en train de bouger, mais vous ne le voyez pas. Alors, sur cette communication, sur la 15, alors si je prends le jeu à l'envers, sur la numéro 15, précision sur la numéro 15. En tout cas, vous allez vers du mieux, puisque là, vous avez la carte dorée en carte centrale. Donc, la carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu. C'est tout s'éclaire, tout se dévoile. Hein. Donc, si vous étiez dans l'incertitude de quel que soit le domaine, vous allez y voir beaucoup plus clair sur ce mois de décembre. Alors, sur la numéro 15, précision, sur cette nouvelle qui arrive à vous, qui va générer beaucoup d'émotions et qui va nécessiter une prise de recul et de réflexion. Alors, sur la numéro 15... Bon, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Concernant une situation qui était gelée. On a bien une discussion, une rencontre là, hein, pour parler de quelque chose qui était bloqué, qui était gelé. Alors, les émotions, 8. Précision sur les émotions, sur la 8. Donc, j'ai l'énergie masculine. J'en ai trop. Juste une, s'il vous plaît. Alors, l'énergie masculine. Alors, elle est tombée. Excusez-moi. Bon, il y a la carte du printemps. Donc là, on parle d'un nouveau départ. Hein. Il sera question d'un nouveau départ. Mais, prise de recul, réflexion avant d'agir. Alors, sur la 32, pourquoi la 32 ? La stagnation.
Alors, bon, après une longue période de stagnation, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Et derrière, j'ai un grand oui. Bah écoutez, mes cancers, voilà, j'espère que ces messages vous parleront. Surtout, vous ne prenez que ceux qui vous parlent, qui résonnent avec vous. Hein. Voilà, tout ne vous concerne peut-être pas, ou peut-être rien du tout. Dans quel cas, allez voir votre ascendant et votre lunaire. J'espère que ça vous apportera beaucoup, je le souhaite. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies sentimentales et les prévisions de 2024. Prenez soin de vous les amis cancers, à très bientôt.